Il a procédé une nouvelle fois à la pose de pavés de mémoire du laiton posé sur la chaussée, une marque discrète dans le sol qui honore la mémoire de victimes du nazisme. Deux cérémonies organisées en souvenir de 3 résistants. Yann Faussurier avec Frédéric Gilté. La cérémonie se tient rue Princesse à Lille, à 2 pas de la maison natale du général de Gaulle. Mais aujourd'hui, c'est un autre résistant lillois beaucoup moins connu qui est à l'honneur. Floris Lehambre était employé de préfecture et communiste. Les Allemands l'ont fusillé le 1er juillet 1942, à seulement 22 ans. Presque l'âge de Victor et Pierre-Jean, 2 étudiants qui ont retracé son parcours. Il a fait beaucoup d'actes de résistance, que ce soit pour récupérer des informations, pour voler du matériel de contre-propagande, mais également plusieurs actes un peu plus actifs, comme du port d'armes à feu. Il a notamment participé aux missions de sabotage et de transport de munitions. En présence de 2 membres de sa famille, ce pavé de la mémoire est désormais scellé devant la maison de son enfance. Il a honoré la famille parce que nous portons son nom, mais aussi les milliers de résistants qui sont de fusillés au fer galant et en Allemagne et ailleurs, bien sûr. On a eu plusieurs postes pour des familles juives, des victimes de la Shoah. Ici, une victime de la répression, donc un fusillé au fort du Vergalan devant Brochy. Boulevard de Belfort, c'est un couple qui est à l'honneur. Michael Trotobas, dit le capitaine Michel, agent secret britannique à la tête d'un réseau de sabotage, et son agent de liaison, Denis Gillement. Tous 2 ont été abattus ici même le 27 novembre 1943 lors d'une opération de police allemande. Il ouvre le feu sur les officiers allemands en tuant même le chef de la police. Enfin, il y a quelque chose qui, même jusqu'au bout, relève de l'incroyable. Je n'ai pas connu mon père, mais il a été mon père. Il m'a éduqué, il m'a élevé, pas de problème. Dans l'exemple qu'il a donné ? Ainsi, d'une génération à l'autre, se perpétue la mémoire de ces destins tragiques, désormais unis dans le pavé lillois.